J'ai honte, parce que je suis allée voir ce film avant d'avoir lu le livre. Et ce fut sans doute comme partir en randonnée avec des chaussures neuves. Ma première réaction lorsque l'écran s'est éteint fut même d'imaginer que ces paysages eurent été plus joliment écrits que filmés, qu'on aurait peut-être davantage souffert de lire ces larmes que de les regarder couler. Mais de toute façon, je n'y allais pas en pensant que ce serait le film de l'année, j'y allais en pensant qu'il me conforterait dans ma folie d'exil. Je voulais entendre ce cri venu d'un autre monde, de derrière les cimes, qui te dit « barre-toi, la France t'attend, pas les Français, pas les urnes, pas l'histoire, la France ». Sylvain Tesson a rendu quelque chose possible. Il a ouvert des chemins. Il y a versé sa sueur, son sang, ses larmes et son encre parce que la France le réclamait. Elle était assoiffée de témoignages d'amour. Elle avait besoin qu'on l'éprouve, qu'on l'étreigne, qu'on se casse la gueule pour nous aider à nous relever. Et je vous assure qu'en descendant les marches de la salle de cinéma, je me suis sentie plus morte que vivante. J'ai cherché l'air, le ciel, les arbres. J'ai quitté ce monde débile, ce que je cherche à faire tout le temps, en disant à mes potes et à ma famille que je pars. Mais tu pars où ? Je ne sais pas, loin. Mais tu reviens quand ? Tout à l'heure, demain, dans un mois ? Jamais. Et soudain, la nuit est tombée. Pas dehors, il fait encore jour à 20h. Mais en soi, il se faisait déjà tard. C'est cet instant tragique où vous vous apercevez que la vie va beaucoup trop vite. Alors vous montez sur votre scooter, vous démarrez en trombe, vous dévalez la rue Claude Bernard, la tête dans les nuages, vous passez devant le café d'avant, vous voudriez vous arrêter mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes en retard, et parce que ça va trop vite. Vous vous rappelez de cette nuit où vous étiez complètement bourré, à pleine vitesse dans la ville, les feux n'avaient aucune couleur, ou plutôt si, ils étaient tous rouges. Mais là, à ce moment précis, vous êtes sobre, et vous roulez vite quand même. Personne ne vous attend pourtant, mais vous réalisez que vous avez passé votre courte vie à vous manquer vous-même et qu'il s'agirait de vous donner rendez-vous un jour. Voilà. Ce n'est pas un grand film, mais c'est une grande histoire qui conduit à une formidable ivresse. Il ne s'agit pas de renier le monde moderne, il s'agit de s'en évader quelque temps pour retrouver aux confins du pays tout ce que les écrans ne vous offriront jamais, les parfums, la matière, les blessures et la vie. Ce film n'est pas à voir, il est à vivre.